j'espère que tu vas bien et on se retrouve dans un premier temps sur le dollar pour faire une petite daily review de ce qui s'est passé globalement un petit peu cette semaine, faire un petit peu un point ensemble. On est le 4 septembre, il est 11h56 heure française et 5h56 heure US. Ok, on est sur une semaine NFP qui est plutôt chargée. On va avoir pas mal de manuels d'intervention, donc on est jeudi. Donc moi, ce que je conseille honnêtement sur ce genre de semaine, c'est de se concentrer sur les sessions de trading lundi et mardi. Or, lundi, on était en bank holiday. Mardi, on avait également de la news. Si on avait le PMI mardi et de potentiellement trade le mercredi, mais d'arrêter sa journée assez tôt. Pourquoi? Parce que plus on va avancer dans la journée, plus on va se rapprocher de la semaine NFP, plus il va y avoir de la manipulation. Alors, je suis désolé pour la sonnerie. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que plus on va se rapprocher de la news NFP, plus on va avoir de chances qu'il y ait de la manipulation. Ok. Donc, on va regarder dans un premier temps ce que nous donne le dollar, ce qu'on voit un petit peu le dollar, ce qui m'intéresse, les niveaux qui m'intéressent, etc. Et puis, on va jeter un œil au Nasdaq. On va pas regarder aujourd'hui le S&P. On va uniquement regarder le NQ. Ok. Donc du coup, on va regarder. Hop, on n'a même pas regardé le weekly. Au niveau du weekly, ce qui va m'intéresser, ça va être le milieu de la mèche de la semaine dernière, juste ici. Ok. Et j'ai ce niveau de liquidité qui forcément, qu'est-ce que c'est comme liquidité? Ça va être du sell side. Pourquoi du sell side? Parce que ça va être des ordres sell stop qui vont résider sous le marché. Ok, donc j'ai le milieu de cette mèche que je vais regarder. Je pourrais également regarder le milieu de cette mèche, mais je vais me concentrer sur celui-là. Et si le marché décide de pousser plus haut, je vais me concentrer également sur le milieu de cette mèche. Au-dessus, bien au-dessus, si le dollar nous montre vraiment des signes de force, on va voir le milieu de cette mèche. Ce trait rouge, c'est un niveau daily qu'on va venir voir juste après. Mais donc globalement, ça va être le milieu de toute cette mèche un petit peu supérieure et la liquidité qui va résider plus bas. Donc globalement, la vue du dollar, ça va être ça, ça va être cette grosse baisse. Avec ce fair value gap qu'on est revenu, on la reprice juste ici avant de naviguer vers le bas. Et on a ce fair value gap juste ici également qui va être un CB, Sell in Balance Buy Inefficiency. Ça veut dire très simplement qu'un fair value gap est toujours composé de 3 bougies, que la bougie 1, le creux, n'est pas venu toucher le sommet de la bougie 3. J'ai eu juste une bougie, une single pass qui a délivré uniquement de la vente, ok? Le prix qui est revenu dedans, faire un institutional order flow entry drill dans ce fair value gap là. Un institutional order flow entry drill, c'est très simplement le fait que le prix revient dans un fair value gap, échoue à venir chercher le milieu et drive vers le bas. Il a drive vers le bas pour venir chercher cette liquidité-là. Ok, donc ça s'est passé il y a quelques temps, hein, donc c'était en mai, mais voilà. C'est juste histoire de faire un petit point. On va directement aller sur le daily et venir un petit peu plus sur ce qui est un petit peu plus frais sur le marché actuellement. Donc week, on a nos milieux de nos mèches weekly juste ici. Ok, donc ici, ce que j'ai identifié avec ce trait rouge et ce trait en pointillé rouge, c'est très simplement un CB, un Sell in Balance Buy Inefficiency qu'on vient de voir sur le weekly. Très simplement le fait que cette bougie-là, le bas de cette bougie ne vient pas toucher le haut de cette bougie. Et donc on va avoir uniquement cette bougie qui va venir délivrer de la vente sur un passage. Et donc ça va représenter un mouvement, un prix, un niveau de prix où il va manquer de l'achat. Ok, donc au niveau de la liquidité, on voit que globalement, je vais avoir ces lots-là qui sont légèrement plus bas, mais qui restent quand même assez propres. Donc pour moi, on va avoir de la liquidité sell side, pardon, qui va résider là-dessous. Et globalement, en fonction de si on décide d'avoir un dollar qui est réellement faible, qui a réellement envie de plonger, le prochain objectif sera ce creux juste ici. Ok, on va avoir ce creux juste ici et on va avoir cet order block qui sera juste sous ce creux. Ok, donc là on a ça pour le moment avec ce busy que pour le moment on est en train de consolider là-dessus. Ce fair value gap CB, on est venu une fois échouer à chercher le milieu, on a poussé vers le bas, grosse bougie, grosse mèche qui est venue chercher la partie haute. On voit que globalement on est venu chercher légèrement plus haut que le milieu, on a laissé cette partie ouverte très simplement entre le plus haut de cette mèche et
le haut de mon fair value gap. Cette partie est complètement ouverte, donc qui n'a pas été délivrée à l'achat en buy side. Et donc je vais regarder également le milieu très simplement de cette mèche ici. Ok, donc si je me trompe pas, voilà, c'est bien ce que je me disais. On a ici le milieu de cette mèche daily qui va être important. Ok, on peut voir déjà dans un premier temps que globalement le milieu de la mèche de la semaine dernière, il a été utilisé. On voit que sur la journée de mardi, on a poussé à l'os. Globalement, le corps, il s'est arrêté net sur le milieu. Ok, la bougie suivante, on est allé plus haut. On est venu challenge le sommet de la veille. Et on a eu cette pulsion légèrement plus bas. Qu'est-ce qu'on a laissé juste ici? Un fair value gap busy qui va également être intéressant. De savoir si le prix vient dedans, respecte cette partie haute et décide de drive plus haut. Ce qui nous montrerait des premiers signes haussiers. Ok? Donc, dans un premier temps, sur une perspective daily, ce que j'attends de voir, c'est j'aimerais bien voir le prix respecter ce milieu de cette mèche et drive plus bas pour venir challenge les creux et la sell side. Si on veut voir des prix haussiers sur les index, c'est-à-dire qu'on veut voir le prix du Nasdaq venir travailler plus haut, ce scénario viendrait favoriser des mouvements plus hauts. Si par contre on vient sur une base de clôture dans cette phase-là et qu'on commence à utiliser ce milieu comme un discount pour venir drive plus haut et potentiellement venir rebalancer dans ce fair value gap là qui va être un CB, le fait que le dollar parte à la hausse va venir favoriser un mouvement baissier sur les index. Parce que très simplement, le dollar et les index sont inversement corrélés. Donc lorsque le dollar monte, les index généralement baissent et vice-versa. Quand le dollar baisse, généralement, les index montent. Ok, on va vite fait sur du 4 heures. Ok, donc sur du... Alors, je vais juste venir faire histoire d'avoir un peu plus de clarté. Hop. Histoire qu'on sache où on va. Daily FVG en gris, histoire que quand on va sur du 4 heures, il n'y a pas tout qui se mélange. Ok, donc on en est ici. Ça, c'est mon mesh. C'est ma mesh weekly, ok. Ça, c'est ma deuxième mesh weekly de la semaine dernière. On voit que, dans un premier temps, le prix, il est passé à travers, ok. Il est venu retravailler plus bas, retravailler plus haut. Ici, on s'est appuyé pour venir re-challenge le sommet. Ici, je vais avoir pas mal de liquidité qui va résider. Dans notre cas, ça va être du buy side, des ordres buy stop qui vont résider sur le marché. Au-dessus de ce high, de ce sommet et de ce sommet, on va avoir du buy side. Et ça va être l'autre mesh weekly qui était légèrement plus haut, qu'on veut voir agir comme un premium pour pousser le prix plus bas si on est haussier. On va voir ce fair value gap là qui est un CB sell in balance buy inefficiency qui a été reprice plusieurs fois, mais globalement on voit que ici on l'a utilisé pour pousser plus bas. Ici on est passé à travers, on est allé sur le milieu de la mèche. Et globalement, là pour le moment, on est venu respect de la partie basse et on est allé drive plus bas. Donc est-ce que si on a une base de clôture au-dessus de ce fair value gap, il y a de fortes chances qu'on vienne dedans et qu'on l'utilise comme un fair value gap inversé? Parce que très simplement, quand on est du côté gauche de la curve, on est venu et on l'utilise pour pousser plus bas. On l'utilise comme un premium. Donc ce qu'on va attendre, c'est que lorsqu'on soit du côté droit de la curve, on l'utilise comme un fair value gap inversé. Okay, donc pour le moment, tant qu'on se situe sous ce niveau weekly, pour moi, je reste dans l'idée qu'on puisse naviguer sous des prix plus bas. Mais si par contre on va commencer à clôturer et utiliser ce niveau weekly comme support, chercher la liquidité et vraiment avoir cette notion d'expansion, parce qu'on peut très simplement juste venir chercher la liquidité, s'appuyer sur cette mesh daily sous forme de turtle stoop et drive. Donc on va vraiment devoir voir des vrais signes haussiers au-dessus et utiliser les concepts et s'aligner sur des concepts avec cette notion d'inversion pour drive vers le haut et potentiellement venir reprice cette partie-là qui a été complètement ouverte. Et on voit que sur du 4 heures, on a également celle-là. Donc ça va être intéressant de voir ça par la suite. Globalement, on est sur une semaine NFP, donc on a cette phase de consolidation qui est beaucoup plus assujettie sur ce genre de semaine. Et c'est complètement normal d'avoir la possibilité de frame deux scénarios potentiellement en 50-50 sur ce genre de semaine. C'est pour ça que globalement, on va essayer de se focaliser sur des petits scalps et tirer l'argent qui est disponible. Si le marché nous donne de l'argent disponible, on le prend. On va pas essayer de venir travailler sur la daily range, surtout pas dans des semaines comme ça. On va finir avec le 1 heure. Et le 1 heure, très simplement, cette mèche qui est grande et qui vient de challenge ce sommet, je vais m'y intéresser pour voir si on l'utilise comme premium pour drive plus bas. On va avoir ce fair value gap qui est confirmé, qui était le 4 heures busy, qui est confirmé par le 1 heure. On voit qu'ici, j'ai un énorme fair value gap. Donc ça va nous permettre de se concentrer là-dessus.
on voit que dans un premier temps, on a eu ce mouvement-là, et dans un second temps, on est venu légèrement s'appuyer. On n'oublie pas ce fair value gap daily juste ici, ok, qui vient se créer du coup forcément sur la journée de la veille entre ici et ici. Donc on est venu rechercher notre fair value gap 1 heure dedans, ici, ici, ok. On a fait un premier mouvement haussier, premier mouvement baissier. Ici, on vient chercher la structure, on vient changer la structure, pardon, en venant chercher ce sommet juste ici. Et là, on est sur notre niveau weekly, notre mèche CE weekly. Donc, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ça va être utilisé comme premium et ça va agir comme réelle résistance pour drive le prix plus bas. Et donc, pour rappel, lorsque le dollar baisse, les index ont des chances de monter. Donc, si ce niveau est respecté et le dollar commence à partir plus bas, on a des chances de voir des index aller vers le haut. Donc ça va beaucoup bouger sur NFP. Et globalement, on peut voir qu'on a ce equal low juste ici avec celui-là. Et après, en dessous, on va avoir également celui-là. Mais globalement, pas mal de liquidité sell side, mais on voit qu'on a également des choses qui se passent au-dessus. Donc c'est vraiment ce 50-50 et de voir comment nos concepts vont être utilisés. Ce que je veux voir, moi ça c'était un niveau très important pour ma semaine. Ce niveau weekly, on voit qu'il a déjà été globalement utilisé, mais on veut voir un peu plus de respect, que ce soit dans un sens baissier ou haussier, pour donner une potentielle narrative. Ok. On passe maintenant sur le Nasdaq en weekly. Nasdaq en weekly, très simplement, un peu la même chose. Je prends cette mèche qui est grande vers le bas, je tire, CE weekly. Ok. La semaine dernière, je pourrais regarder également le milieu de cette mèche, le tracé. Donc dans un premier temps, on est parti à la baisse. Si on commence à vraiment avoir le Nasdaq qui part plus haut, je vais regarder ce niveau weekly et m'intéresser. Et ce que je voudrais voir pour aller chercher forcément et venir challenge la TH, ça va vouloir voir de la vitesse quand on passe à travers et pas l'utiliser comme résistance. Ok. On voit que la semaine dernière a été une inside candle, ça veut dire très simplement que le sommet de la bougie ne vient pas chercher le sommet précédent et que le creux ne vient pas chercher le creux précédent. Donc très simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on laisse les ordres rentrer sur le marché et que globalement on a des chances de voir des expansions sur les semaines d'après. On voit que la semaine qui suit, on est venu challenge dans un premier temps le creux juste ici et on est passé légèrement sous le creux juste en dessous. Ok. Donc en fait c'est très simplement très rare d'avoir deux inside day qui vont venir se cumuler. Donc ce qu'on peut anticiper lorsqu'on a ce genre de scénario, un inside day, c'est que la semaine d'après ait de l'expansion et vienne au moins challenge, que ce soit un sommet ou un creux précédent. Donc je vais chercher un autre exemple, est-ce que j'en ai un? Juste ici par exemple, sommet creux, on voit que cette bougie là vient échouer à chercher le creux, enfin le sommet pardon et le creux, et la bougie d'après, elle vient travailler sur le creux de l'inside day, mais également travailler après sur le sommet. Ok. Ici, pareil, inside day. Donc le sommet, il n'est pas challenge durant cette semaine. Le creux, il n'est pas challenge durant cette semaine. La semaine d'après, on vient travailler sur les deux sommets et on vient également chercher un creux. Ok. Un dernier exemple, ici, inside day, le sommet. Peut-être qu'il vient le chercher déjà. Ben, juste ici, inside day. Et globalement, c'est assez rare d'avoir deux inside day d'affilée. Donc, ce qu'on peut anticiper déjà, c'est que globalement, sur la semaine qui va suivre cette semaine, on est soit ce sommet-là qui soit attaqué, soit celui-là. Et potentiellement, celui de notre première qui vient être la grande range de l'inside. En gros. Daily. Donc du coup, notre mesh weekly, on va avoir de la liquidité qui se voit beaucoup mieux, qui va résider sous forme de sell side. Oui, on est allé légèrement plus bas ici, mais ça va être, si je prends mon niveau, on voit que c'est 22 779,75 le bas de cette bougie. Si je regarde le bas de cette bougie, c'est 22 775. Donc on a 4 handle,3, enfin 4,3 handle d'attaque. Globalement, c'est pas assez pour un niveau daily, donc on peut compter ce niveau comme un niveau equal low. Puis si je regarde les corps sont légèrement plus hauts ici que ici, donc ça veut dire que on a réellement les corps qui nous donnent une narrative comme quoi ce niveau est un equal low. Ok. Niveau weekly, on voit que dans un premier temps, on est passé à travers sur notre journée de mardi sur une base de mèche. On a eu cette clôture qui se fait au-dessus. Attention à bien jouer entre le settlement price et non. On voit que l'on clôture légèrement plus bas. Ok. Mais globalement, la journée de mardi est venue travailler sur cette liquidité, prendre déjà ce lot, pratiquement celui-là, mais moi je dirais plus qu'on est venu travailler et créer ce equal low entre ces trois lots. Ok. Si je regarde pareil les narratives, le corps ici est bas, légèrement plus haut et légèrement plus haut. Donc pour moi, on resterait dans cette narrative qu'on a un equal low juste ici. On va pouvoir regarder cette mèche en daily
le milieu. Là, pour le moment, pourquoi est-ce que je l'ai pas mis? Parce que dans un premier temps, on a eu cette bougie sur la journée de la veille qui est venue s'appuyer sur le weekly et qui commence à pousser plus haut. Donc, on a commencé à challenge le sommet de la journée précédente, mais si je vois le marché qui baisserait, voilà, analyser le milieu de cette mèche qui va être important forcément. Au-dessus, on va avoir ce equal high qui va être intéressant avec liquidité buy side qui va résider au-dessus. Buy side, pourquoi? Parce que ça va être des ordres buy stop qui vont résider sur le marché. Donc si le marché vient chercher plus haut, toutes les personnes qui vont avoir pris des shorts sur ce mouvement viendraient perdre leur position, mais on viendrait également déclencher les ordres en attente des breakout traders. Ok, quand on vient chercher de la liquidité, on vient pas uniquement punir un côté du marché, on vient également engager un côté du marché. On vient engager la sell side liquidity. Ok, on vient engager les traders breakout. 4 heures. 4 heures, on voit un petit peu mieux juste ici notre buy side liquidity qui va résider au-dessus de ce sommet equal high. Quand je parlais de la liquidité sell side, on peut voir que globalement, oui, on est venu une fois juste ici et une fois légèrement plus bas. Mais si je regarde encore une fois ces corps, les corps ici sont bas, légèrement plus haut, et ici encore une fois légèrement plus haut. Donc si je regarde globalement, on a un peu cette notion de equal high et de cette notion de narrative qui reste sur une création de liquidité. Si je désactive les mèches, on voit très simplement que c'est de plus en plus haut. Donc on peut valider le fait que ce niveau de sell side liquidity n'ait pas été atteint. Ma mèche weekly, on voit très simplement comment elle a été utilisée depuis ce début de semaine. Pulsion haussière pour venir clôturer au-dessus. On vient s'appuyer dans un premier temps là-dessus. Les mèches qui le respectent très bien. Fair value gap busy. On a un institutional order flow entry drill juste ici. C'est encore une fois le fait que la mèche, la bougie vient reprice le busy. Échoue à venir chercher le milieu qui va se trouver juste ici. Ok, on a failli le chercher, on a échoué. Et globalement, on a clôturé au-dessus la bougie d'après. Si je regarde ma mèche 23,309, cette bougie, le bas, juste ici, 23,309,5. À 2 ticks près, on vient s'appuyer, on repousse. Fair value gap juste ici, on vient le reprice. Si je regarde les corps, est-ce que les corps respectent le milieu? Il n'y a aucun corps qui clôture dans la partie basse. Celle-là vient, la deuxième vient le reprice complètement. Échoue à venir chercher ma mèche weekly. Et lorsqu'on a ce genre de scénario, c'est-à-dire qu'une bougie vient reprice entièrement un fair value gap. Et dans notre cas, par exemple, si on était haussier, ce qu'on veut voir, c'est une réaction immédiate. Est-ce que j'ai une réaction immédiate? Complètement. Sur la bougie qui vient chercher le lot, on voit qu'elle clôture largement plus haut, et que le prix après continue à drive plus haut, et dans un premier temps à drive sur ce sommet court terme. On va avoir la liquidité qui va résider au-dessus, et si on passe à travers, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce fair value gap juste ici, qui va être un CB. Sell in balance by inefficiency, ça veut dire très simplement que la bougie 1, le bas, n'est pas venu chercher le haut de la bougie 3, qu'on a eu la bougie 2 qui a passé uniquement et délivré des prix plus bas. 1 heure. Donc, alors, on va aller déjà en plus sur ce graphique, parce qu'on le voit un peu mieux que j'avais préparé. Donc, on a sur notre daily, on a ce fair value gap, je sais même pas si j'en ai parlé. On va continuer, non, j'en ai pas parlé en plus. Oh, petit emmêlement de pinceau, pardon. Donc ce fair value gap daily, qu'on en a parlé, qu'on est dedans, ok, ce fair value gap inversé, j'en ai même pas parlé en plus, j'ai fait ça trop vite. On a ce fair value gap donc qu'on est en train de consolider un petit peu à ses alentours, on a ce fair value gap daily, juste ici on voit qu'on l'utilise comme un fair value gap inversé, donc qui était un niveau CB. Ok, on a notre mesh weekly qui est juste ici, qu'on est venu s'appuyer, la liquidité qu'on a dit qu'on va venir faciliter l'explication avec cette chose-là. On a ce busy qui globalement également respecté. C'est pas parce que ici on est passé à travers qu'on va venir l'effacer. On va venir couper à travers les bougies. On va venir l'étendre à travers les bougies. À noter que j'en avais pas parlé dans un premier temps, mais globalement, ce fair value gap très important si on clôture une base au-dessus pour l'utiliser comme fair value gap inversé pour drive dans des prix plus hauts. Et ce fair value gap également. Le 4 heures, on va voir du coup cette notion de ce que je viens d'expliquer de ce mouvement. On va rajouter du coup ce fair value gap daily. On voit qu'on s'est appuyé avant de pousser plus haut. Ici, un petit peu la même chose. Et si je regarde lorsque le prix est venu dans ce fair value gap ou clôture les corps clôturent sur le bas de mon fair value gap daily, ce qui me donne une narrative. La narrative va être donnée par les corps et quand les corps clôturent respectent le bas, ça nous montre que le prix veut se stopper et veut aller plus haut. Ok, 1 heure.
1 heure, on va voir un peu plus de choses. NWOG de la semaine. Alors là, il va y avoir pas mal d'informations. Donc si il y a certains niveaux que tu oublies, que tu te perds, etc. Ce que je t'invite, c'est à regarder la vidéo et de venir tracer ces niveaux sur ton graphique pour que ça puisse t'aider. NWOG juste ici, le marché part à la hausse dans un premier temps, ça on s'en fiche. On va se concentrer sur notre journée de mardi et de mercredi, sinon la vidéo elle va être trop longue. J'aimerais bien que ça dure un peu moins de 30 minutes. Premier mouvement aussi, on a cette grosse baisse qui s'est fait, clôture sous la mèche weekly. On vient utiliser la mèche weekly. Les corps la respectent parfaitement, avoir poussé plus bas. Fair value gap daily, les corps le respectent. On a utilisé ce 1 heure CB qui vient avec un order block qui est pas n'importe où, qui est sur notre mèche weekly. Au centime près, on part plus bas, repulsion haussière, on clôture au-dessus de notre mèche weekly. On voit comment dans un premier temps, on a eu cette légère consolidation, on l'a respecté. Pulsion haussière qui vient rechercher notre NWOG de la semaine. On a notre NDOG juste ici. Notre NWOG, ça va être notre New Week Opening Gap, ça va être la différence entre le cours de clôture le vendredi et notre cours d'ouverture le dimanche. Encore une fois, heure US, et notre NDOG, c'est notre New Day Opening Gap. Ça va être la différence entre le cours de clôture à 16h59 et le cours d'ouverture à 18h. Okay, retracement léger, on avait ceci bien, on a commencé à le reprice. Retracement léger dans notre mesh weekly, pulsion haussière, on voit comment on a respecté notre fair value gap daily avant de venir travailler sur la buy side. Très simplement, le profile d'une semaine comme un FP, ça va être de venir travailler la buy side et après justement de venir retracer tout le mouvement pour venir retravailler sur la sell side. Donc c'est pour ça qu'on n'essaie pas de travailler sur des ranges daily, mais plus de si le marché nous donne de l'argent, de venir les prendre. Parce qu'il y a des chances qu'une fois que la buy side soit atteint, on vienne retracer le move. On a travaillé la buy side ici, on retrace tout le move, on vient travailler la sell side. On revient travailler la buy side, on va avoir de la sell side qui réside, donc pourquoi pas venir retravailler la sell side. Ok ? Fair value gap, on revient dans le fair value gap, on échoue à venir chercher le milieu, on repulse, on utilise notre confluence NDOG, NWOG sur notre journée d'aujourd'hui avant de pulse et de venir chercher ce sommet. Sur du 15 minutes, qu'est-ce que ça nous donne ? On va voir très simplement qu'on a ce fair value gap juste ici de 15 minutes, ok, qui a été utilisé sur le côté gauche de notre curve pour pousser plus bas. Donc on est venu premium pour pousser plus bas. Donc qu'est-ce qu'on attend quand ça se passe ce genre de choses? C'est ce genre d'indication, c'est vraiment pour faciliter le repérage d'un fair value gap inversé. À partir de ce moment-là, fair value gap CB, on revient, on pousse plus bas. Tu peux très simplement te dire que, ok, quand le prix va clôturer au-dessus, il y a de fortes chances que le prix revienne dans ce fair value gap et l'utilise dans le sens opposé. On clôture au-dessus. Globalement, tu vois, on vient dans la partie basse, on consolide. La mèche weekly, encore une fois, qui est parfaitement respectée. C'est très très important d'avoir des niveaux daily weekly parce que ça va vraiment te donner une réelle compréhension. On est respecté. On pousse plus haut. On vient travailler la buy side juste ici. On clôture au-dessus de mon fair value gap 15 minutes CB qui est inversé. On a laissé un fair value gap ici, un fair value gap qui sont des buy in balance, sell in efficiency. On vient dans un premier temps chercher le milieu. On essaie de pousser. On va venir créer un equal high. On vient plus bas. Order block 5 minutes qu'on va venir voir au centime près avant de pulse. Sur notre journée de la veille, on a cette consolidation qui se fait avant l'opening bell. Avant l'opening bell, on a beaucoup de liquidité qui s'est créée de sell side durant toute cette consolidation. On vient travailler sur la sell side, on respecte notre fair value gap daily, on vient pas clôturer plus bas. Opening bell, on drive vers le haut, on va venir travailler sur la buy side. Après avoir travaillé sur la buy side, c'est ce que je t'ai dit, on va venir travailler dans le sens opposé. On va vers le bas. Ok, donc on va avoir beaucoup de positions qui vont résider sous ce lot. On voit que le prix est venu chercher ce lot. On a laissé un fair value gap qui va être un CB. Le prix est revenu une fois, deux fois, a laissé un equal high juste en dessous le milieu de mon NWOG de la semaine, qui n'est pas un hasard. Boum, on a drive plus bas en début de session de l'après-midi pour aller chercher la liquidité. On est venu réintégrer ce fair value gap CB de 15 minutes qui est inversé. Les corps, qu'est-ce qu'ils te donnent comme narrative? Ils te donnent une narrative haussière puisqu'ils s'arrêtent pile au milieu. On est venu chercher le bas, mais les corps s'arrêtent au milieu. Et durant la dernière heure de la journée, la dernière macro de la journée, on a eu cette énorme pulsion qui vient juste très simplement chercher la buy side qui réside en haut. Ok? Donc beaucoup de liquidité qui va résider plus bas. Et là, on peut voir que sur la journée d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, NWOG, on est venu s'appuyer NWOG, NDOG, confluence ici avec ce busy et cet order block.
On pousse plus haut, on utilise le N-Walk comme support et on vient chercher plus haut. Ok, donc on va vite fait finir sur les 5 minutes et je vais clôturer là pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors c'était la première review que je faisais en vidéo, donc j'ai pas réellement l'habitude, donc ce que je t'invite c'est à me donner ton ressenti en commentaire, si j'ai parlé peut-être trop vite, si c'est mieux que je prenne le temps d'expliquer la chose, quitte à ce que la vidéo dure plus longtemps. Bah, si ça t'a plu, de me laisser un like. Voilà. En tout cas, je t'invite à me faire un petit compte rendu de ce que t'en as pensé, de si tu veux justement que je rentre un peu plus dans les détails, que je prenne un peu plus mon temps, que je fasse un peu plus de répétitions, etc. Donc, on va juste venir voir la journée de la veille et la journée d'aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu. Ça va être vraiment la review de la journée du mercredi 3 septembre, ok? Donc, on a eu le respect dans un premier temps de notre mesh weekly, pulsion haussière, juste ici. Au début de notre session de Londres 2 AM, donc heure US, encore une fois, on a eu ce premier mouvement haussier. On a un premier retracement qui vient chercher le milieu, on vient lasser ce equal high. Mouvement baissier qui vient à le high de ces deux bougies baissières qui vont les deux être un order block. On vient toucher au centime près avant de partir à la hausse. 3h30, injection de liquidité sur Londres. Ce que je t'invite à faire, c'est que mets un trait à 3h30 heure US sur tes graphiques et tu verras que tu as généralement un mouvement qui prend place. On vient faire un mouvement baissier pour revenir dans cet order block là, juste ici, avant d'avoir cette grosse pulsion qui vient rechercher le sommet de mon Fair Value Gap Daily. On vient le respecter sur une base de corps, on retrace, on revient chercher le haut, on retrace. On vient laisser un equal low juste ici, puis on vient travailler sur la buy side, ok? On vient rentrer dans le pré-marché à 7 heures, latéralisation, et qu'est-ce qu'on vient faire? On vient accumuler encore plus de sell side. Toute cette phase-là, on va venir créer cette soi-disant zone de support pour les particuliers qui vont mettre énormément de stop loss. Donc là, juste avant l'opening bell, on peut voir que le marché vient à l'os, échoue à venir chercher ce sommet, N-Wog part vers le bas et vient travailler sur la sell side. On peut voir comment la mèche s'arrête sur le N-Dog de la journée. Les corps, globalement, ne clôturent pas plus bas que le N-Dog et il n'y a aucune bougie qui vient plus bas que mon Fair Value Gap Daily. On voit que le milieu de mon opening range gap, juste ici, ça va être important. Pourquoi? Parce que 70% du temps, pendant les 30 premières minutes de l'opening range, donc les 30 premières minutes qui vont suivre l'opening bell, ce qu'on appelle l'opening range, on va avoir l'opening range gap qui va être la différence entre le cours de fermeture la veille à 16h14 et le cours d'ouverture à 9h30. Ça, c'est quelque chose qu'on va aborder dans le mentorat courant semaine prochaine. Le milieu, il a 70% d'être atteint. On peut voir qu'on ouvre, on part dans un premier temps à la hausse et puis après on part baissier. On est venu chercher le milieu. On n'a pas rempli en entier notre opening range gap entièrement. On a laissé dans un premier temps cette partie ouverte, mais on est venu chercher au moins le milieu. Ok. Maintenant qu'on a travaillé sur la sell side, qu'est-ce qui s'est passé? Mouvement haussier pour venir travailler sur la buy side. Boum. Ok, maintenant qu'on on a travaillé sur la buy side, on peut voir que durant la silver bullet, c'est vraiment ce mouvement haussier qui était la narrative. Une fois qu'on a travaillé, gros retracement, on est rentré dans la range break 11h30, 13h30, ça n'a rien à faire ici. 11h30, 13h30, on est rentré dans la range break. On a laissé un sommet juste ici, un deuxième sommet equal high, ok, on l'a laissé. Puis après, on a commencé à naviguer vers le bas, la lunge break. Du coup, on a eu ce mouvement haussier qui s'est fait globalement durant la matinée. L'argent s'est fait sur des longues, donc après, on peut anticiper un mouvement contraire. On a eu un mouvement contraire. Globalement, le mouvement s'est accéléré pendant la range de l'après-midi, l'opening range de l'après-midi de 13h30 à 14h. Encore une fois, heure US. Et on est venu complètement remplir notre opening range gap. Okay, on est venu également travailler la buy side qui résidait juste ici, donc venir faire un petit peu un nettoyage sur le marché. Maintenant, on a nettoyé buy side, on a nettoyé sell side. On est venu réintégrer ce fair value gap 15 minutes. On peut voir comment il est respecté. On vient légèrement plus bas sur une base de mèche, mais les corps restent dedans, ok? Et puis, globalement, on a le début de cette session après-midi qui va être un peu cette phase de latéralisation, cette phase d'accumulation où on vient prendre la liquidité qui réside là-dessus. Et finalement, durant la dernière heure de la journée, la dernière macro, on a eu un premier mouvement haussier, un retracement qui vient chercher le milieu de notre fair value gap inversé 15 minutes.
Et plus on s'est rapproché de la fin de la dernière macro, plus l'algorithme va devoir repricer à la hausse, va devoir aller chercher son niveau qui est intérêt. Ce niveau d'intérêt, ça va être ici ce equal high. Et puis plus on avance, moins il va manquer de temps. Et moins il va manquer de temps, plus le mouvement va devoir être rapide. Et on voit que plus on avance, plus les bougies sont de plus en plus grandes pour venir chercher la liquidité. Voilà un petit peu pour la journée de la veille. Donc c'était une petite introduction weekly review. Les autres seront privés, pardon. J'en posterai de temps en temps des weekly reviews. Si ça te plaît, forcément, et je vois que ça plaît beaucoup, j'en posterai plus que ce que j'avais en tête. Mais ce que j'attends, c'est voilà, que tu me fasses un petit ressenti de comment t'as vécu le truc, si c'était clair, si tu veux que je rentre un peu plus dans les détails, parce que là c'est déjà 30 minutes, donc je voulais pas que ça s'éternise trop, donc si ça te dérange pas que ça dure plus longtemps, voilà, le format c'est fait pour toi surtout, pour que ces weekly reviews t'apportent quelque chose, tu vois les niveaux que je regarde, donc si tu veux que je rentre plus dans les détails, c'est avec plaisir. En attendant, n'oublie pas que tu es responsable de toutes tes décisions, que ce n'est pas du conseil financier, mais ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de faire du tape reading. Semaine NFP, ce que je te conseille, c'est de ne pas trade également, beaucoup de manuel d'intervention et de de manipulation. Et puis voilà. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et de la réussite dans ton trading. Sur ce, à plus.